le fait midi de jour, c'est cette enquête donc qui se poursuit en Argentine après le drame sur le tournage de Drop. Jérôme Ivanichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média. Une semaine après l'accident, où en est-on de l'enquête? Alors il faut tout d'abord rappeler qu'elle se mène sur deux terrains. En Argentine d'abord, où un juge a été désigné dans le cadre d'une enquête pénale, mais elle se déroule aussi en France, où le parquet a ouvert une enquête préliminaire pour homicide involontaire. Deux enquêteurs de la section de recherche de la gendarmerie, spécialisés dans les transports aériens, ont été dépêchés en Argentine quelques heures seulement après le drame. Ils devraient rentrer en France à la fin de la semaine et livrer leurs premières conclusions. Leur mission, bien sûr, déterminer les responsabilités de chacun dans ce terrible drame. Sur ce sujet, depuis une semaine, les experts en aéronautique se succèdent un peu partout dans les médias, apportant souvent plus de questions que de réponses. Les appareils utilisés étaient-ils en bon état? La production en a-t-elle trop demandé aux pilotes? Ceux-ci ont-ils commis une erreur? C'est la question principale qui revient le plus souvent. Et selon une source proche de l'enquête citée par l'AFP ce matin, cette dernière hypothèse ne tiendrait pas. Je cite, « Plus qu'une erreur de pilotage, ce serait une mauvaise coordination entre les pilotes qui serait à l'origine du crash des deux hélicoptères. Un problème de communication, donc plus qu'une question de compétence. C'est la piste qui se dégage pour l'heure. Quoi qu'il en soit, cette enquête s'annonce longue, très longue même. Certains avocats spécialistes des accidents aériens estiment qu'elle pourrait durer plusieurs années. Mais sur place, des témoignages soulèvent une question, celle de l'intervention des pompiers sur les lieux du drame. Oui, et cette question a été soulevée ces dernières heures par une équipe de BFM TV qui a rencontré les pompiers de Villa Union, ceux-là même qui ont été les premiers à intervenir sur les lieux du drame. Parmi eux, l'une des responsables de la caserne, elle affirme que les secours n'étaient pas informés en amont du déroulement d'un tournage dans la région. On était au courant de rien. Si nous avions été informés d'un tournage avec des hélicos, s'ils avaient réclamé notre présence, nous serions venus sur place. Les conséquences de l'accident n'auraient peut-être pas été si dramatiques. L'intervention des pompiers sur les lieux du drame a donc pris du temps. Ils ont été prévenus 15 minutes après l'accident. Un accident qui s'est produit à 35 km de la caserne et qui a donc nécessité un délai d'intervention relativement long. Un constat que fait aussi la juge argentine qui avait été saisie de l'enquête dans un premier temps. Elle répond toujours à BFM TV. À Villa Castelli, là où s'est passé le drame, il n'y a pas de pompiers. Ceux qui sont venus venaient de Villa Union et ce sont des pompiers volontaires. Alors en sous-texte, ce qu'on comprend avec ces témoignages, c'est que l'intervention des pompiers aurait donc pu être beaucoup plus rapide et qu'elle aurait pu éviter la disparition de certaines preuves matérielles. Alors l'autre conséquence de ce terrible accident, on en a déjà parlé ici même, elle est économique. Et puis oui, sur un tout autre terrain, il y a bien sûr cette question bien triviale des assurances. Le journal du dimanche estime que plusieurs dizaines de millions d'euros sont en jeu dans ce dossier. Une somme qui concernerait d'un côté les contrats signés entre la société de production Adventure Line et les participants à Dropped, mais aussi celui qui liait cette société à TF1 qui devait diffuser le jeu d'aventure. L'événement tragique de la semaine dernière aura sans doute des conséquences très lourdes économiquement et il laisse aussi beaucoup d'interrogations sur les tournages à venir prévus par la société de production et notamment sur celui d'un éventuel prochain Koh-Lanta. Merci beaucoup Jérôme Ivanichenko pour ce point.